il n'y a pas de difficulté entre le Maroc et l'Union européenne. Cette difficulté est strictement interne à l'Europe. C'est à l'Union européenne donc et ses États membres de la résoudre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce dernier numéro du journal préparé par la rédaction de l'Moïm en 2015. Pas la peine de commencer à casser vos écrans. Non, vous l'avez entendu, peut-être ne vous en êtes-vous pas aperçu, mais Salah Din Zouar est un ministre des Affaires étrangères de classe continentale, pour ne pas dire africaine. Quelle confiance, quelle posture dans le conflit poissonneux nous opposant au tribunal de l'Union européenne. Ah non, Khouna Salah Din ne négocie jamais avec les ennemis du Maroc, quitte à être dans le déni le plus total. Attendez, je vous la refais. Il n'y a pas de difficulté entre le Maroc et l'Union européenne. Cette difficulté est strictement interne à l'Europe. Autrement dit, vous ne voulez pas de notre poisson. Henyoun, les Chinois et les Russes se feront un plaisir de faire monter les enchères, pour le plus grand bonheur évidemment des négociateurs marocains qui n'oublient jamais de se faire plaisir au passage dans les spas et les room service des hôtels 5 étoiles où ils logent. Ne me faites pas dire ce que je pourrais regretter jusqu'à la fin de mes jours. Walmouhim, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, nous parlerons de l'avenir du royaume chérifien. Selon Média 24 et un quasi-prix Nobel, en 2050, le Maroc deviendra un pays richissime, très très riche, grâce au phosphore et au phosphate, un peu comme l'Irak et la Libye en leur temps, avec leur pétrole et leur gaz. Ah non, ça sent pas bon du tout cette histoire, ça c'est moi qui vous le dis. Et puis ensuite, nous nous pencherons sur le grand mouvement que compte lancer Abdelrahman Yousoufi, qualifié d'encore plus important que le mouvement de tous les démocrates, initié par M. Fouad El-Hima en 2008. Ah non, Papé Yousoufi n'a absolument peur de rien. Si Fouad, si tu nous regardes, la hawla wa la quwwata illa billah. Suite à quoi, nous reviendrons sur Terre. Et oui, le Maroc est classé 126e nation dans l'indice de développement humain. Intervention et commentaires de Monsieur le ministre de la Communication, Moustapha Al-Khelfi, dans cette édition. Et puis enfin, en dernier sujet pour 2015, nous féliciterons nos parlementaires marocains qui ont touché le fond et leurs 800 dirhams de prime à la présence, après avoir approuvé la prolongation de 5 ans de la loi validant, entre autres, le mariage des petites filles de 15 ans, par Fatiha évidemment, ce qui est catastrophique, avouez-le, pour le marché et des petites bonnes. Voilà, nous sommes en démocratie hybride dans ce 17 décembre 2015. Bienvenue, ici, et c'est le Moïm de l'info. Le printemps arabe repassera-t-il par le Maroc en 2050 ? Non, la question se pose avec cette nouvelle affreuse pour la stabilité nationale. Dans 35 années à peine, quand la famine fera rage dans le monde, quand l'eau deviendra plus inaccessible que le pétrole et le gaz, quand l'Arabie Saoudite sera envahie par l'Iran et que Israël aura racheté les États-Unis d'Amérique aux enchères. C'est à ce moment-là que le Maroc deviendra une puissance non plus africaine ou régionale, mais mondiale, internationale. La raison est toute simple, le phosphate deviendra la matière première la plus importante du monde, après l'eau évidemment, grâce au phosphore, seul engrais connu à ce jour, dans la fertilisation des terres agricoles. Et quand les prix exploseront dans nos gueules, vous l'avez compris, eh bien les grandes puissances mondiales devront inévitablement déstabiliser le royaume pour garder la mainmise sur les marchés des engrais. Et que répondra Salah Din Zouar à l'Union européenne quand elle nous cherchera des poux à cause de nos futurs accords bilatéraux ? Il n'y a pas de difficulté entre le Maroc et l'Union européenne. Là, ça pète, là, ça résonne. Salah Din Zouar est un ministre quand même très en avance sur son temps, ça saute aux yeux. Suite de cette édition, mesdames, messieurs, avec le retour aux affaires annoncé de M. Abdelrahman Yousoufi, 15 ans après avoir été éjecté du gouvernement dont il avait la présidence, après avoir pu observer aussi qu'il n'aurait peut-être pas fait mieux que son successeur, Driss Too. Beau joueur, Sidi Yousoufi is finally back in the business, avec dans ses valises le projet
de ses rêves, un mouvement, je cite, encore plus important que celui initié par Fouad Ali Himma, pas du tout vexé par les ambitions colossales de l'ancien Premier ministre. Alors, on imagine mal qui stoppera le PJD aux élections législatives de 2016, mais pour 2021, quand l'islamisme passera de mode, supposons que ce futur mouvement et parti politique arrive premier. Bon, déjà, ça sera peut-être une œuvre posthume. Monsieur Youssoufi a déjà 91 ans, soyons réalistes. Présidence. Présidence. Ah, non, soumission juvénile. À vous, Saad Raïs. Pardon? Ah non, on est obligé de voir les choses en se projetant dans l'avenir, président, quand même. C'est ce qui fait de nous un journal respectable. Quelles sont, à moi, mes ambitions, mes projections pour 2021? Mais écoutez, président, peut-être que j'aurais pris votre place à cette date. On ne sait pas de quoi... Et vous n'allez quand même pas me reprocher mes ambitions, président, quand même. Bien, président, restons focus sur le présent. Je prépare la réunion bilan de ce premier trimestre de l'Moïm de l'Info. Bien, présidence, vendredi, après la prière, et le couscous, et la sieste, 19h. Bien, présidence. Après les bonnes nouvelles, place aux moins bonnes. Et ce classement qui nous fait honte. Et chaque mois de décembre de chaque année, le Maroc est 126e sur 188 nations dans le développement humain en 2015. Loin, très loin derrière l'Arabie Saoudite, 39e, la Jordanie, 80e, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, 108e, et même la Palestine, 113e. Non, mais quel classement peut-on prendre au sérieux quand on a des États pareils, aussi instables, aussi infréquentables devant nous dans le classement général, où l'Arabie Saoudite est humainement en meilleure santé que le Maroc, sans parler de la Libye ou de la Palestine, ou même de l'Algérie. Je veux dire, comment n'a-t-on pas encore entendu à ce sujet Monsieur Moustapha Khelfi, qui, paraît-il, parle anglais couramment? Ah, on l'a en duplex. Alors, Khelfi, un petit commentaire. Que pensez-vous de ce classement qui vient de tomber? On a décidé de tourner la page. Donc, il faut se concentrer sur l'avenir. Non mais attendez, Khelfi, on ne tourne pas une page aussi rapidement, sans même prendre le temps de l'analyse. S'il vous plaît, donnez-nous au moins une impression, une réaction. C'est clair et net. On a réussi à tourner la page. Donc, il faut se concentrer sur les questions d'avenir. Non, mais c'est une torture, les interviews avec monsieur Khelfi. D'abord, au Maroc, il n'y a pas une politique systématique pour la torture. Non, c'est bon, on arrête tout. Il faut tourner cette page rapidement, la régie, s'il vous plaît. On clôture cette édition, mesdames, messieurs, avec ce cauchemar qui continue pour les foyers marocains. On sera obligé de se séparer des petites bonnes lorsqu'ils auront atteint la maturité, c'est-à-dire l'âge de 15 ans. Non, parce que, paraît-il, il faut les marier à cet âge. 17 ans, c'est déjà trop tard, elles sont déjà trop vieilles, impures, souvent déflorées par viol, évidemment. Quel est le ratio des Marocains capables de se retenir face à une femme de 16 ans, à la fleur de l'âge? Même pour les parents, excusez-moi, parfois c'est difficile. C'est pour ça qu'on les marie aussi jeunes, pour ne pas être tentés par le diable. Alors, trêve de plaisanterie et de mauvais goût, je vais faire tomber la moustache aujourd'hui, parce que quand j'ai entendu un Marocain dans mon quartier, il n'y a pas plus tard que 2 jours, Dieu m'en est témoin, dire qu'il n'attend que ça, que sa fille ait 15 ans pour la sortir de l'école et la marier, parce qu'après ce sera trop tard, elle sera trop vieille, je cite. Ah non, on dit merci à l'éducation nationale de ce pays. Ah non, la pédophilie a encore de beaux jours devant elle, et pas qu'à Marrakech. Eh oui, le Moïm de l'Info, c'est terminé pour 2015. Et j'aimerais remercier particulièrement Mehdi et Al-Laurence, les producteurs et coproducteurs de ce programme. Merci, sans me la péter, aux visionnaires que vous êtes. Je veux aussi remercier mes Daft Punk et Sam Ahmed, les amis, pour leur créativité à toute épreuve et à tout instant. Toute l'équipe de l'Another Life Company est ici même remerciée pour sa gentillesse, son soutien et son travail. Amin, Soufiane et Dounia, merci les amis. Merci surtout à toutes et à tous de nous suivre chaque semaine, à peu près 20 000 personnes en moyenne. Alors, bonne Hanouka, joyeux Noël et Eid Mawlid Nabawi Mabrouk à toutes et à tous. Rendez-vous dès janvier prochain, Inch'Allah, dans un studio flambant neuf pour de prochains numéros.